à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, en ce dimanche matin, je vous propose, ou dimanche midi, ça dépend quand est-ce que j'aurai passé la vidéo, je vous propose un mini-album avec la collection intemporelle des ateliers de Karine. Alors, en fait, ce mini-album, ça fait une paire de mois que je voulais le faire, avec une séance photo que j'ai réalisée avec mon chéri l'année dernière, avec une photographe de Gravelines, puisque j'habite dans le nord, Pas-de-Calais. Je trouvais que la collection des ateliers de Karine, intemporelle, collait vachement avec cette séance photo là. Et à chaque fois je me freinais pour pouvoir la réaliser, parce que c'est vrai que c'est assez long de faire un mini album et j'avais pas forcément le courage ni l'envie d'en faire un. Mais là je me suis dit pourquoi pas que ça pouvait être sympa de vous proposer un mini album du coup, et en plus c'est le premier sur cette chaîne. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et de vous expliquer mon processus en fait de fabrication d'un mini album. Honnêtement, ce mini album, j'ai pas fait de pochette surprise. J'ai fait le plus simple possible pour moi et aussi pour vous, si jamais c'est la première fois que vous voulez faire un mini album. Donc voilà, au niveau des papiers, je n'ai utilisé que la collection de papiers des ateliers de Karine, et encore je n'ai pas tout utilisé. Donc j'ai utilisé les papiers imprimés qu'elle propose et aussi 3 feuilles de fausse uni qui a couleur ocre, couleur gris clair et beige. Et pour réaliser ce mini album, j'ai utilisé une structure avec de la cartonnette de 2 mm, je suis en train de le montrer, de 11 par 16 cm, donc 2 fois pour faire les deux côtés de mon mini album. Et la tranche elle fait 3,5 par 16 cm. Donc voilà, là je suis en train de commencer. Alors je vais vous mettre en description la chaîne YouTube de Selma, puisque tout ce qui est technique de cartonnage, etc., je suis absolument pas experte. Je suis totalement novice, je me débrouille un petit peu, mais vraiment Selma, c'est une dame qui fait du scrap sur sa chaîne YouTube et qui a créé sa propre boutique aussi. Et en fait, elle explique vraiment comment on fait le cartonnage, etc. dans chacune de ses vidéos. Et à chaque fois, c'est très bien expliqué. Donc je vous renvoie sur sa chaîne YouTube si jamais vous voulez avoir de plus en plus d'explications, des explications un peu plus précises sur comment on peut faire une technique de cartonnage. Donc voilà. Donc concernant les papiers que j'ai utilisés pour la tranche de mon mini album, j'ai utilisé un papier fausse uni, il me semble que ça doit être le gris ou le beige, je pense que c'est le gris. Pour faire la tranche de mon mini album, entre chaque cartonnette, j'ai voulu laisser 0,5 cm d'épaisseur pour pouvoir en fait plier mon mini album, parce qu'en fait si jamais on colle trop les cartonnettes, la tranche elle risque de craquer, et ça ce serait dommage. Donc du coup bien espacer les cartonnettes quand on les colle sur papier imprimé. Après là je m'étais dit de laisser 0,5 cm, mais là c'était beaucoup trop, donc je pense que j'ai dû laisser 0,3 cm entre chaque cartonnette. Ensuite j'ai créé n'importe quoi. J'ai collé un autre papier qui n'est pas du tout un papier imprimé de la collection intemporelle des ateliers de Karine. C'est un papier de récupération que j'ai récupéré d'un bouquet de fleurs qu'on m'a offert il y a quelques mois de ça, et j'en ai beaucoup. donc du coup je peux vraiment l'utiliser. Ce papier là c'est un peu comme du papier craft, un peu plus léger, et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il ne se déchirait pas. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé, je voulais vraiment l'utiliser ce papier pour la couverture du mini album. Donc voilà, donc vous voyez en fait comme quoi on peut récupérer quand même pas mal de choses, comme du tissu, du papier, voilà, par exemple pour des bouquets de fleurs, et l'utiliser dans notre projet de scrap, ça fonctionne tout à fait, et du coup aussi ça donne une plus-value, on va dire ça comme ça, à notre projet. Voilà, donc ça c'était pour l'extérieur de mon mini album que j'ai décoré, etc. Et là pour l'intérieur, j'utilise le même papier que pour la tranche extérieure. Donc c'est mon papier fausse uni beige ou gris, je vous avoue que je sais plus du tout quel papier j'ai utilisé. Et donc du coup je le colle au niveau de la tranche intérieure de mon mini album.
Pour pouvoir coller tout ça, j'ai utilisé la colle Cléopâtre. Apparemment c'est une colle à pH neutre, donc qui n'est ni acide ni basique, et qui permet du coup apparemment, alors, de ce que j'ai compris, de ne pas forcément décolorer les papiers et donc du coup de pas agresser le papier et sa couleur. Donc du coup c'est vrai que c'est mieux de faire comme ça. Ensuite, pour faire la structure de mes pages, au début je savais pas si je voulais faire une structure, une reliure en U ou une reliure accordéon. Et en fait quand j'ai décidé de faire une reliure accordéon en le faisant d'un seul bloc. C'est-à-dire que j'ai fait avec une seule et même page, en fait de papier de A3, papier paint on. J'ai fait toute ma reliure accordéon. Donc c'est à dire que en fait voilà, là j'ai découpé un papier, donc je crois de 40 quelque chose, 40,8 cm je crois, par 15 d'épaisseur. Et donc tout ça j'ai découpé et ensuite j'ai fait mes pliages en laissant une page que je pourrais coller en fait sur ma page sur ma couverture de mini-album gauche, et une autre page que je pourrais coller sur ma page de mini-album droite. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais du moins dans la deuxième vidéo vous verrez en fait comment j'ai réalisé, comment j'ai procédé. Peut-être qu'en voyant ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous. En fait ce que j'ai fait c'est, donc voilà, j'ai fait une première page à gauche de 15 par 10 cm, et à chaque fois tous les 1,2 cm j'ai fait un pli pour pouvoir faire ma structure accordéon. Et j'ai fait 8 plis, mais en fait compte après au final je n'ai utilisé que 7 plis, parce qu'en fait je vais avoir 7 pages dans le mini album. Donc voilà, et ensuite la dernière page ça fait du 10 par 15 cm. Donc voilà, je pense que peut-être pour la deuxième partie de la vidéo ce sera, enfin du moins de la création du mini-album, ce sera plus simple, parce que du coup vous verrez comment j'ai procédé et peut-être que ce sera plus simple pour vous pour comprendre, puis même... Enfin voilà, des fois visuellement on comprend mieux que quand on explique à l'oral. Voilà. Ensuite... Donc en fait quand je fais mes mini-albums c'est toujours de la même manière. Je commence toujours par la structure de mon mini-album. Je fais la structure pour voir vraiment le gabarit que je souhaite avoir. Même au niveau de la tranche, etc. Après j'ajuste mes pages en fonction de ma tranche. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je crée tous mes lots d'embellissement. Donc j'ai utilisé un papier craft que j'ai acheté chez La Fée du Scrap, et j'ai embossé beaucoup de tampons embossés à chaud dessus avec une poudre blanche. J'ai fait ça aussi sur du papier calque. Et donc j'ai fait ça sur du papier craft, j'ai fait ça sur du papier calque aussi. Je vous montrerai, je pense dans la deuxième vidéo, tous mes petits lots d'embellissement. Et ensuite, je prends mes grandes feuilles Paint On et je tamponne plein d'éléments qui peuvent être utilisés comme embellissement dans mon mini-album. Donc là, j'ai fait énormément de feuilles et de fleurs. Concernant les couleurs que j'ai utilisées pour aquaréliser tous ces tampons, j'ai utilisé les palettes d'aquarelle de chez Prima. J'ai utilisé la Vintage Pastel et la Decadent Pies. J'ai fait 4 couleurs avec des notes, donc beaucoup de marron ocre. Donc pour faire un brun foncé, j'ai utilisé que la couleur Pécan, donc la couleur 30 de la couleur Decadent Pies. Pour le brun un peu plus clair, j'ai fait un mélange de la couleur Pécan 30 et la couleur Pumpkin 33, toujours de la palette Decadent Pies. Ensuite, pour l'ocre jaune que j'ai pu faire, donc couleur un peu sable, j'ai utilisé la couleur Banana Cream 29 et la couleur Pumpkin 33 de Decadent Pies. Pour le gris foncé, j'ai utilisé la couleur Stone Grey 114 et la couleur Periwinkle 109 de la palette Vintage Pastel. Et enfin pour le gris bleuté, parce que dans la collection papier il y a vraiment un gris bleuté très léger qui est très joli. J'ai aussi utilisé la Vintage Pastel pour faire ce mélange, pour faire cette couleur, où j'ai mélangé la couleur Periwinkle, couleur 109, et une pointe, vraiment une toute petite pointe de la couleur Charcoal 117 de la palette Vintage Pastel. Voilà les 5 couleurs du coup que j'ai utilisées pour faire toutes mes colorisations.
Concernant les tamponnages, j'ai utilisé diverses feuilles et feuillages et fleurs que j'ai en ma possession. Donc j'ai utilisé pas mal de tampons de Schwann Flower, de la planche de tampons souffle d'hiver, bouquet d'hiver, donc de l'hiver d'Hervier. J'ai également utilisé les magnifiques fleurs de la fée du scrap, rond feuillage étoilé, donc le plus grand. J'ai utilisé aussi des petits cercles de la planche de tampon Schwann Flower, brin d'automne, fleur d'automne. Ensuite, il y a des fleurs de pommier qui viennent aussi de cette planche-là. Et j'ai utilisé d'autres fleurs et d'autres feuilles aussi de la planche souffle d'hiver, bouquet d'hiver de Schwann Flower. Donc il y a une fleur qui est en train d'éclore et aussi des toutes petites fleurs, etc. qui sont dessus. Donc voilà les 3 planches principales que j'ai utilisées pour coloriser les tampons. Et voilà. Alors au niveau de la colorisation, c'est toujours la même chose. Je commence toujours avec une couleur très diluée au niveau de mes feuillages ou au niveau de mes fleurs, et ensuite au niveau de la base, j'intensifie au fur et à mesure en fait la colorisation et la pigmentation. Donc voilà, j'ai été un peu vite dans toutes mes explications. Et donc là voilà, et aussi j'ai utilisé beaucoup de dies de la fée du scrap. Donc c'est les dies notes et les dies... je sais plus du tout, avec le cintre et toutes les pinces que j'ai utilisées. Et j'ai aussi utilisé le set avec les crochets. Et donc vous voyez, dans plein de petits ramequins blancs, j'ai mis en fait toutes mes découpes sur du papier craft embossé à blanc à chaud dessus. Pour le papier calque, la même chose. Et après, tous les feuillages que j'ai colorisés, eh bien j'ai tout détouré. Devant la télé, ça passe toujours le temps, entre guillemets. Et je mets tout ça dans des petites boîtes pour avoir tout ça à portée de main, en fait, et que je puisse tout utiliser en même temps, etc. Que j'ai pas cherché pendant 36 heures tous mes embellissements. Et voilà. Ensuite, là, du coup, dans cette vidéo, vous allez voir la réalisation, la décoration de ma page de garde en fait de mon mini album. Donc j'ai utilisé, comme j'ai l'habitude de faire aussi dans mes pages, je garde les mêmes principes et les mêmes techniques que sur mes pages de scrapbooking. J'ai utilisé un papier couleur champagne qui va très bien avec le thème. Entre mon papier marron, enfin, entre mon papier de récupération et mon papier un peu gris beige de la collection des ateliers de Karine, pardon. Et ensuite je fais tout mon petit embellissement de ma page. Alors, chose que je fais rarement, là j'ai mis une photo sur ma page de garde en fait de mon mini album. Je trouve ça sympa et du coup ça met aussi une introduction à toutes les photos qu'il y aura à l'intérieur. Le tampon que je suis en train d'utiliser, c'est un tampon de la fée du scrap, de la planche de tampon écriture que j'utilise à chaque fois. Je l'utilise avec de la Versafine grise pour pouvoir donner un peu plus de contraste et un peu plus pas de matière, mais ouais, un peu plus de contraste à ma page. Le papier de soie que vous voyez derrière ma photo, c'est un papier de soie. Alors je crois que ça s'appelle un papier de soie, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Que j'ai récupéré dans les colis que la fée du scrap nous envoie. Voilà, donc je récupère tout ça et donc du coup après je peux le réutiliser dans mes réalisations. Et je crois que Alice B a utilisé aussi ce papier de soie là dans sa page de présentation sur la chaîne de la fée. Et donc voilà, donc du coup j'ai utilisé la même idée et je trouve ça sympa. C'est plus léger que le papier calque et puis ça donne aussi une autre matière et c'est assez sympa du coup. J'ai monté ma photo sur mousse 3D et sur le côté droit de ma photo j'ai mis une succession de petites feuilles de pommier, voilà, pour pouvoir décorer. Alors aussi l'avantage entre guillemets quand on ne connaît pas du tout les fleurs, c'est qu'on n'a aucun scrupule à les faire dans une autre couleur qu'elle le soit naturellement. C'est-à-dire que les fleurs de pommier ou même n'importe quelle autre feuille ou n'importe quelle autre fleur, comme je suis totalement nulle en botanique, et bien du coup je n'ai aucun scrupule à les faire en bleu, en vert, en rouge, en violet. Voilà, ça c'est, je pense que c'est un petit avantage aussi de pas avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que donc du coup voilà. Faut pas hésiter, donc en fait je dis ça entre guillemets en rigolant entre guillemets, mais il faut pas hésiter aussi
à détourner un petit peu les tampons qu'on peut utiliser et pas rester fixé sur une seule et même couleur. Par exemple, la fleur de pommier, je dis n'importe quoi, elle est couleur crème, bah, je vais en faire que en crème. Justement, le fait d'avoir le même tampon mais colorisé avec des couleurs différentes, je trouve que ça permet aussi de dynamiser un petit peu plus les pages qu'on peut avoir. Voilà, la parenthèse est fermée. Et ensuite pour le titre, alors j'ai mis un sous-titre qui est Joli moment à savourer. Je pense que c'est un petit tampon de la fée du scrap de la planche temps. Oui, c'est ça. Que j'ai tamponné à la Versafine noire. Et il me manquait un gros titre entre guillemets pour voilà, pour agrémenter entre guillemets ma page de présentation. Enfin du moins ma page de garde. Donc du coup j'ai utilisé un tampon des ateliers de Karine. Je ne saurais pas du tout vous dire de quelle collection il s'agit puisque j'ai perdu le plastique en fait avec la collection, mais c'est un tampon, il y a portrait choisi, je vous aime, toi plus moi, etc. qui est tamponné. Donc j'ai tamponné la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire le nous, et ensuite je l'ai colorisé avec ma couleur ocre sable, donc mon mélange de banana cream et de pumpkin de la Decadent Pies. J'ai tout détouré et du coup j'ai collé ce titre là sur ma page de présentation. Donc voilà, du coup ça permet d'avoir entre guillemets un gros titre et de pouvoir du coup focaliser aussi l'attention sur ce titre là. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo. Ah aussi j'ai mis des petits sequins pour donner un petit peu de bling bling entre guillemets. Donc voilà, je vous laisse avec les photos de la fin. Alors il n'y en a que 2 parce que voilà, je ne vais pas vous montrer la totalité maintenant. Mais je vous dis sans doute à tout à l'heure, le temps que je puisse poser ma voix, etc. Donc la deuxième partie de vidéo va arriver d'ici peu de temps. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et puis voilà. Au revoir.